Et puis, surtout quand on vient dans une maison, on habite dans une maison, ça ne nécessite pas seulement de mettre des mezuzahs et de manger, il faut aussi faire un Dvar Torah. Il faut parler de la Torah. Parce qu'on ne sait pas qui ceux qui ont habité avant, qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils peuvent avoir dans les murs une certaine influence sur les familles qui arrivent. Et lorsqu'on a des soucis, donc il faut essayer de faire tout pour mettre tout cela dans l'ordre. Le monde a été créé il y a 5779 ans, exactement à Rosh Hashanah, 5779 ans. Et lorsque Dieu a créé le monde, il ne l'a pas créé pour lui. Quelqu'un qui est au-dessus de nous, qui a toutes les capacités, qui a toutes les bontés, qui a toute la miséricorde, Dieu. Entre nous, qu'est-ce qu'il a besoin de nous? Il n'a pas besoin de nous. Alors pourquoi il nous a créés? C'est quoi le but essentiel de créer l'homme sur cette terre? Alors quelqu'un nous dira, bon, allez, on va manger, on va boire, on va profiter. On est venu dans un monde, on va kiffer, comme ils disent les jeunes. Mais ça, même les animaux, ils le font. Ils le font mieux que nous. Parce qu'ils ont des magasins, et des pharmacies, des médecins, et même des cimetières. J'étais au Canada pour une petite période pour donner quelques cours. Et on est passé par un cimetière, c'est un cimetière pour les chiens. J'avais demandé à celui qui m'accompagnait, et si on voulait enterrer ici un chat, on m'a dit non, ne mélange pas. Ah, ce chat-là, il ne faut pas mélanger. Alors il est possible qu'il y ait aussi des chiens qui ont un Kaddish, je ne sais pas. Mais ce n'est pas le but. Le but de manger, moi, ça c'est votre fille. Ça c'est ma fille. Le but de manger et boire, les animaux ils le font mieux, et c'est pas le but. Ce n'est qu'un moyen. Parce que si le but était pour manger et boire, un homme il mange à peu près 3 kilos par jour, il boit. Surtout aujourd'hui avec le régime, on boit 2-3 bouteilles d'eau parce qu'on ne veut pas trop manger. Quelqu'un me dit comment je peux faire de régime, je n'arrive pas. Il me faut la moutarde, il me faut la dafina, il me faut la créla. Je dis alors il faut monter sur la lune, là-bas tu vas peser 6 fois moins. Alors c'est peut-être le meilleur moyen de maigrir. Donc si on mange 3 kilos par jour, en moyenne, par mois, c'est combien?
une tonne. Et par an, 9 000, 12 tonnes. hein, 10 000 kilos. 12 tonnes. et 70 ans, ça fait 70 tonnes. Et alors, quelqu'un qui quitte ce monde après 70 ans, 80 ans, 100 ans, Madame Calmont, elle a vécu 122 ans. Et combien elle a pesé? 60 kilos. Donc c'est des pertes. C'est pas le but. Le but, c'est pas de mixer, manger, boire, évacuer, etc. parce que c'est une perte. C'est comme quelqu'un qui va à la banque, il dépose 10 euros et on lui dit l'année prochaine vous allez en avoir 9. Pas en Israël parce que c'est d'office là-bas. Mais on parle d'ici. Si quelqu'un il va à la banque il dit je dépose 10, c'est quoi mes intérêts? Non, on dit non, l'année prochaine vous allez avoir 9. Il va prendre son argent, il va peut-être aller au casino, il ne va jamais le donner à une banque. Donc l'homme n'est pas venu pour manger et boire. Il a un autre rôle. C'est quoi le rôle de l'homme? Dieu l'a créé Adam, premier homme. Très bien, c'était un jardin de Éden. Il n'avait pas besoin de travailler, tout était devant lui. Et Dieu lui dit, tu vois, cet arbre-là, il est indiqué là. Tu ne touches pas. Tu ne manges pas cet arbre. Ki biyom acholcha me'etz hadat mot tamut. Le jour où tu toucheras cet arbre, il a dit mot tamut. Tu vas mourir, mais 2 fois. Il lui a doublé la mort. Pourquoi doubler la mort? On meurt une fois, on meurt pas 2 fois. Il y en a qui ont ressuscité. Ça existe. On avait quelqu'un comme ça à la Yeshiva, il est maintenant en Israël, il a ressuscité. Il est mort, il est revenu sur terre. Ce sont des cas isolés. Où tout le monde raconte le même scénario, tunnel de lumière, on a vu, etc., etc. Mais c'est pas notre cas. Et puis l'homme, à travers la femme, il mange de cet arbre. Là où Dieu lui a dit de ne pas manger, la femme elle a été incitée par le serpent, elle a parlé un petit peu plus qu'il fallait, elle a dit, Dieu nous a dit, il ne faut pas manger, il ne faut pas y toucher, alors Dieu n'a pas dit qu'on ne peut pas toucher. Donc le serpent, il l'a poussé, c'est pas le serpent d'aujourd'hui, le serpent qui marchait. Il ressemblait un peu plus qu'un homme. Donc il a poussé, il a dit, regarde, tu as touché là, c'est rien. Alors tu peux manger. Et lorsqu'elle a mangé, elle a découvert qu'elle était dénudée. Des choses qu'elle n'avait pas auparavant parce que tout était spirituel. Et là, elle va vers son mari. Il dit, cool, mange. Et la femme elle dit, pourquoi elle a mangé? Il ne veut pas manger parce qu'il a vu déjà un changement dans sa femme. Il était dans un degré plus haut qu'elle. Lui, il n'a pas encore mangé. Donc elle a vu qu'elle a changé. C'est plus le même. Pourquoi tu manges? Un des commentateurs de la Torah il dit, quand Dieu lui a dit pourquoi tu as mangé, l'homme il a répondu, Inatna li mina etz ba'ochel. Inatna li mina etz. Etz en hébreu c'est l'arbre, etz c'est le bois, retz c'est le bâton. En fait l'homme il ne voulait pas manger. Il a couru derrière lui avec un bâton, il dit, où tu manges, où je te tape. Une femme, elle veut son mari, même si elle ne parle pas avec lui, mais il est là, elle est tranquille. Parce que la femme, elle vient pour 2 choses dans ce monde. Pour son mari et pour ses enfants. S'il manque un de ces 2, il n'est pas complet. Comme Rachel a épousé Yaakov,
Elle n'avait pas d'enfant. Sa sœur, elle en avait 6. Elle n'avait pas d'enfant. Elle dit à Yaakov, Havali Banim, Lim'ain Metalouchir. Donne-moi des enfants, sinon je préfère mourir. Yaakov répond, Atahat Elokim Anochi, est-ce que je suis à la place de Dieu? Je ne suis pas à la place de Dieu. Demande-lui, c'est pas moi. Et nos sages disent que sa sœur, Léa, qui a pris son mari à sa place, vous connaissez tous l'histoire, il a travaillé chez Laban, son beau-père lui a filé Léa au lieu de lui donner Rahel. Elle a prié pour sa sœur, et Léa qui était enceinte d'un 7e garçon, le garçon a changé, il est devenu une fille, et Rahel enfanta Joseph, qui devient par la suite, beaucoup plus loin, le prince d'Égypte, l'homme le plus beau sur terre. Les sages disent qu'il n'y avait pas, et il n'y aura pas, et qu'il n'y a pas un homme aussi beau que Joseph. Ça n'existe pas. Et cet homme résiste devant la femme de son patron. Malgré qu'elle a incité, elle a préféré de sauver, de courir dans la rue et laisser ses vêtements. À l'époque, ils n'avaient pas des costumes avec 3 pièces et 4 pièces. Djellaba. Elle a laissé son djellaba. Elle a préféré être dans la rue, toute nue, où elle a accusé qu'il a touché, alors que les sages d'Égypte ont cherché, ont fait des examens, ils ont trouvé que c'était faux. De dire que la femme d'un ministre a menti, c'était difficile. De tuer un jeune alors qu'il n'a rien fait, celui qui touchait une femme mariée en Égypte, la guillotine. Donc ils étaient justes. Plus ou moins, ils ont préféré jeter Yosef dans une prison qui était un puits de l'époque. Il est resté là-bas pendant 12 ans. Il sort de là-bas, il traduit les rêves à Paro. Et c'est là où Paro, il dit, un sage comme toi, je n'ai jamais vu. Viens, maintenant tu vas conduire l'Égypte. Et pas seulement conduire l'Égypte, c'est qu'il va conduire le monde entier. Parce qu'il y a eu 7 ans de famille. Il devait y avoir 7 ans de famille. Et qui c'est qui a dirigé sur tout ça? C'est Yosef. Et le seul qu'on appelle Tzadik, c'est Yosef. On n'a pas dit Moïse Tzadik, on n'a pas dit Abraham Tzadik, on n'a pas dit Jacob Tzadik, on a dit Yosef Tzadik. Yosef, il a réussi à maîtriser ses instincts, son Yetzerara, son mauvais penchant, il devient le tzaddik. Donc, lorsque Dieu il a vu que l'homme et la femme ont fauté, il leur a dit à partir de maintenant, vous allez commencer à travailler. À l'homme, il lui a dit, à ta sœur, tu vas avoir ta parnassa, quoi manger. Et on voit combien c'est difficile, surtout maintenant en France. 80, 82, tout le monde a fait des affaires, le sentier. Aujourd'hui, c'est difficile. Quand il y a quelqu'un que ça marche bien pour lui, c'est presque un miracle. Pourquoi? C'est difficile, très difficile. Puisque Kadosh Baruch Hu, il a dit Bezeat apecha tochalah. Tu vas manger ton pain à ta sueur. Et à la femme, il lui a dit
Je suis sous antibiotiques. C'est le changement de climat. Et à la femme, il lui a dit, pour avoir des enfants, ce ne sera pas aussi simple que ça, même avec la péridurale. On peut piquer une femme avec des péridurales et ça ne marche pas. On peut lui mettre toutes les doses possibles et impossibles et ça ne marche pas. Et quand ça marche, il y a toujours des douleurs. À ta père, l'homme lui a dit, à ta sœur, mets-toi la femme, et au serpent qui vous a incité, tu rompras à jamais. Donc le serpent qui était presque comme un homme, il devient aplati. Et qu'est-ce que il mange, le serpent? De la poussière. Alors les sages ils disent même où il est la malédiction qu'il lui a donnée au serpent, parce qu'il a tout le globe. Donc c'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Non. Quand Dieu il n'a pas de contact avec la personne, quand il abandonne la personne, il n'y a pas plus de malédiction que cela. C'est que complètement abandonné. Quand quelqu'un il a encore un lien avec Dieu, ça veut dire que Dieu l'aime. Quand quelqu'un, Dieu lui envoie des châtiments, il le réveille, il le pousse, ça veut dire qu'il a encore un lien avec toi. Mais si vous abandonnez, donc vous êtes complètement abandonné, et il n'y a plus de lien. C'est ce qui s'est passé avec le serpent. Le Talmud nous raconte il y a un talmudiste qui s'appelle Rabbi Yoshua ben Hanania. Il n'était pas beau. La Gemara il dit qu'il n'était pas beau. Et une princesse un jour, elle a insulté avec ça. Il a dit c'est dommage que tu es tellement sage pour nous un ustensile aussi laid. Alors il a dit toi tu es la fille de César, où vous mettez votre vin? Il a dit dans des tonneaux, ils sont de quoi? Il a dit c'est du bois, c'est du terre. Vous n'avez pas honte, vous? La fille de César, vous mettez du vin dans des tonneaux en bois, de terre. Mettez-les dans l'or, dans le cuivre. Elle a écouté, elle a mis tout son vin. Les jours de festin, ils ont sorti le vin. Il était pourri. Vous imaginez un César avec 10 000 personnes, festin, il n'a pas de vin. Il a dit à sa fille, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, papa, c'est la faute de ce juif. Yoshua ben Hanania, il a appelé le mort. Il dit, tu mérites la mort. Et pourquoi? Regarde le conseil que tu as donné à ma fille. Elle dit non. J'ai appliqué ce qu'elle a dit. Il a dit c'est dommage pour un haram, un homme sage comme toi, qui est dans un ustensile. Lait, donc. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a du monde. Alors le Talmud, il dit, il a prié, et ce vinaigre a été transformé du bon vin, et tout le monde était heureux. Mais ce Rabbi Yoshua ben Hanania, un jour, un philosophe, il a dit, il faut que je fasse tomber ces juifs avec leur Torah. De quoi ils parlent? Donc il a fait des recherches, il a rempli un amphithéâtre avec des milliers de personnes. Il a dit, appelez-moi Rabbi Yoshua ben Hanania. Vous savez, pour être philosophe, il faut toujours avoir des cheveux, mais qu'il ne reste plus rien. Sinon, on n'est pas philosophe, on n'est pas chercheur. Et puis, il demande à Rabbi Yoshua ben Hanania, vous, avec vos Torah, dites-moi, tous les combien un serpent enfante?
Elle pensait qu'on va lui poser des questions, c'est pas genre de philosophie, comment le monde a été créé, c'est quoi. Elle avait 17 ans. Le philosophe, il ne savait pas, il avait encore quelques cheveux, il les a arrachés, il a déchiré sa chemise, il a dit comment tu as fait? Moi, ça fait 7 ans que j'ai mis Monsieur Serpent et Madame Serponnette et je regarde pour arriver aux conclusions. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour? Il s'est écrit. C'est un passouk dans la Torah, c'est un verset dans la Torah. Quand Dieu l'a maudit le serpent, il lui a dit Aror Ata, tu es maudit par rapport à animal sauvage et animal domestique. Le sauvage, un chat, il enfant tous les 52 jours, pour ceux qui ne le savent pas. Et l'ânesse, elle enfant tous les ans, 365 jours, pour ceux qui ne savent pas. Alors, quand Dieu l'a maudit par rapport au domestique, animal sauvage, 365 divisé par 52, ça fait 7. Si on multiplie l'ânesse par 7, ça fait 7 ans. Il dit bravo, je me convertis au judaïsme. Si c'est ça la Torah, à partir de demain, j'ai commencé à étudier la Torah. Et c'est pas au hasard que dans notre génération, de plus en plus, moi je vois, ça fait 40 ans que je suis, même plus de 40 ans en France, et je vois des gens qui n'ont rien à voir avec le judaïsme et qui veulent devenir juifs. Et je leur demande, aujourd'hui j'avais une fille qui est venue me voir, je lui ai dit mais pourquoi tu veux devenir juif, c'est quoi ton but? Et je lui ai dit, t'as que 24 ans, t'as fait les grandes écoles. Elle m'a dit, j'ai pas de sens dans ma vie. J'ai trouvé sa réponse, c'était aujourd'hui, tellement vraie, tellement douce. Je lui posais quelques questions pour savoir, peut-être qu'elle a un ami, pas du tout. Vous êtes combien de frères et sœurs vous êtes? Il m'a dit, j'ai 4 frères et une sœur. Et je dis, il y a comme moi. Pourquoi? Quel est le sens de ceux qui veulent absolument s'attacher au judaïsme, faire comme les juifs? Je vais vous dire pourquoi. Pour la simple raison, c'est qu'on a reçu la Torah en 2248. 2248, après la création du monde. C'est-à-dire, si vous prenez 5779 moins 2240, vous tombez sur 3339 ans. Pas très exact, mais ceux qui sont mathématiciens peuvent le trouver. Donc ça fait plus de 3000 ans, 300 ans, qu'on a reçu la Torah sur le mont Sinaï. C'est quoi la Torah? La Torah, c'est un cadeau de Baruch. Dieu s'est adressé à nous par le biais de sa Torah. Il nous dit, voilà qui je suis. C'est quoi un cadeau de Baruch? Quand Moïse il lui dit, bon, tu m'envoies en Égypte pour sortir le peuple, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Il lui dit, celui qui était, qui saurait, voilà, c'est celui-là qui m'a envoyé. Lorsqu'on regarde l'histoire de l'Israël, le peuple d'Israël, quand on est devenu peuple, parce que Dieu a créé Adam Arishon, Hava, Caïn, Abel, Noé, Abraham, ça. Abraham est arrivé presque à la fin des 2000 ans. 1994. À la fin des 2000 ans, c'est là où il est arrivé Abraham Avinu. Toutes les générations qui étaient avant, ils se sont mal conduits. C'est pour ça qu'il y a eu le Maboul, le déluge. Après, il y a des générations qui sont allées contre l'existence de Dieu. Et Dieu a décidé qu'il faut créer un peuple qui représente Akadosh Baruch Hu. On est le représentant de Dieu. Comment on présente Dieu? Il nous faut un plan. Le plan pour représenter Dieu, c'est la Torah.
Et la Torah, elle est venue au Mont Sinaï. On est arrivé au stade de Adam Arishon. On était immortel après. Parce que l'homme, en premier, était immortel, tout est spirituel. Et au Matan Torah, il y a 3339 ans, quand on a reçu la Torah, on est arrivé à un stade où tout le monde est arrivé au stade de Adam Arishon. On était immortel. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, on a fait le Vaudar. Pourquoi le Vaudar? Parce qu'on attendait Moïse pour venir avec la Torah. Il a tardé de 6 heures. Et pendant ces 6 heures, il y avait des Égyptiens qui sont sortis avec les Hébreux, qui voulaient être des Hébreux. Ils ont perturbé le peuple. Voilà, votre Moïse il est parti, il nous a laissés, il nous a abandonnés. Donc ils ont cherché quelque chose à quoi s'attacher. Le Vaudor et Aouda. On a recommencé. Et puis, si on prend l'histoire de l'âme Israël, le peuple d'Israël, où Dieu il dit à Abraham que son peuple, ça va être comme les étoiles, comme le sable. On n'est pas ni les sables, ni les étoiles. On est combien de millions sur toute la terre? Allez, une vingtaine. Largement, on va dire 25 millions. C'est quoi Israël? La petite pointe de Pas-de-Calais en France. C'est ça Israël, hein? C'est 22 000 kilomètres et 1000 kilomètres de... C'est rien. Vous êtes au nord, vous voulez la neige, vous skiez, vous descendez à Tel Aviv et la pluie, et vous continuez à Eilat, vous avez le soleil. Vous passez par Yam Amela. Faites attention sur la route. Et puis voilà. Et tout le monde rêve d'Israël. Toutes les nations. Le Quds, Jérusalem, Yerushalayim, Japonais, Chinois, Indo. Tout le monde cherche à Israël. Il vient. Indo, ils sont des milliards. Les Chinois, milliards. Des Japonais, qu'est-ce qu'ils veulent chez nous? Pourquoi ils viennent chez nous? Pourquoi il vient jusqu'à Netanyahu, jusqu'à la Knesset? Qu'est-ce qu'ils veulent? Les Américains. On n'a rien. Non. On n'est pas rien. Et ils ont compris que si on veut quelque chose de solide, qui tient la route, il faut aller. Dès qu'il y a une invention, elle n'est même pas encore sortie sur le marché. On ne connaît même pas. Elle est déjà achetée à des milliards, à des millions, à des jeunes, et des gens. Vous roulez tous avec des Waze, et d'où se vient? Deux jeunes de Tel Aviv, 17 ans, 19 ans, ils ont créé un monde. Vous pouvez marcher, vous pouvez voyager sans Waze. Qu'est-ce qu'il a créé? Pourquoi? Est-ce qu'il y a de particulier? Ma pitome. Quand on se pose toutes ces questions, on commence un petit peu à frôler, à comprendre qu'en Israël, il y a ce côté spirituel. L'homme, il n'est pas que de corps. Il y a la neshama, il y a l'âme. C'est quoi la neshama? C'est une partie divine. Quand Dieu l'a créé, le premier homme, il l'a créé de la terre. Il a soufflé en lui. Vous voyez pas, il a soufflé en lui. Il lui a dit, lève-toi. Ça lui dit, il avait quel âge quand il s'est réveillé? Il dit 20 ans. Bon, qu'est-ce que ça change? À partir de là, quand il a créé la femme, il lui a dit, tu ne peux pas rester seul. L'autre dans le bateau. Un homme tout seul, c'est pas bon. Et c'est le hasard qu'elle est, donc je lui ferai une compagne. Il lui a donné une femme. Il a dit, maintenant, tu as un but de procréer. C'est ton but. Toi, l'homme, que tu viens au monde, ton but maintenant, c'est de m'aider.
Comment tu vas m'aider? Par d'éveiller des enfants. Et ces enfants-là, ils vont donner d'autres enfants. Et c'est ça le but. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de nous. Nous, on a besoin de lui. Nous, on a besoin de lui. C'est pas lui qui a besoin de lui. Il nous a créé les Tiv et Maberiot. C'est pour nous faire du bien. Dieu, il est venu au monde. Il nous a créé. Il a créé un monde. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Bon, si on écoute les chercheurs, etc. Mais peu importe. Nous, on vit dans un monde où il ne peut pas durer plus que 6000 ans. Pas. Quoi qu'il arrive, le monde, vous voyez qu'ils ont très peur du soleil. d'1 millimètre de plus, ils ne savent plus quoi faire. Arrêtons-nous le gasoil, arrêtons-nous l'essence, arrêtons-nous les usines, arrêtons le plastique. On va tout arrêter, toutes les inventions qu'on a eues pendant les... Ça fait 150 ans des inventions. C'est écrit dans le Zohar HaKadosh, dans le livre le plus sacré, c'est écrit que le 6e millénaire, la 6e centième dans le 6e millénaire, c'est là où. Et c'est vrai. Quand ils ont commencé les trains, l'électricité, les avions, il y a 100 ans, 120 ans, il n'y a rien de plus. Jusqu'à, si on avait dit à nos arrière-grands-parents, il y a une centaine d'années, en 120 ans, qu'on va aller voir un petit téléphone, qu'en appuyant sur le téléphone, on va parler avec le pôle Nord, mais qui c'est qui l'aurait cru? Personne. Personne. Quand ils ont envoyé la première satellite sur la Lune, le téléphone portable qu'il y avait là-bas, il mesurait 2 fois cette hauteur. Au fur et à mesure du temps, c'est de là-bas que ça a commencé. C'est là-bas que ça a commencé, où le téléphone a été diminué jusqu'à qu'on a un petit portable qui nous porte souvent dans des idées qui ne sont pas les meilleures. Ça dépend de ce qu'on veut faire avec, de toute façon. Quand on a un portable, on WhatsApp dans les bonnes choses, on WhatsApp dans les... Ça dépend de ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'ils nous ont donné le libre arbitre, et c'est ce que Dieu a voulu. Il a créé l'homme, il lui a donné le libre arbitre. Tu peux faire ce que tu veux. Mais moi, je te conseille de me suivre un petit peu. Dieu nous demande de le suivre. Mais on peut faire ce qu'on veut. Chacun est libre. Au Bahar Tabahaï. Il faut choisir la vie. C'est quoi la vie? Manger et boire, on l'a dit déjà, c'est pas bon. C'est pas seulement ça. Il y a ce côté spirituel. Et c'est ce côté spirituel qu'on a, chacun de nous, pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est ce côté spirituel. C'est quand quelqu'un nous quitte après 120 ans. Qu'est-ce qui se passe? Il est là. Il a ses membres, il a son corps, il a ses yeux, ses oreilles. Qu'est-ce qui lui diffère de l'homme qui est vivant? Il lui manque le neshama. Ça, c'est une chose qu'on n'a pas réussi à créer encore. Personne n'a réussi à créer encore une neshama, l'âme. Parce que quand on veut avoir un bébé, ça ne suffit pas d'avoir un couple. Il faut que Dieu participe. Si Dieu ne participe pas, on ne peut pas avoir un enfant. Combien de couples autour de nous? Et moi, j'en connais. Ils viennent pleurer chez moi. Ils veulent un enfant, ils n'ont pas. Se marier 2 ans, 4 ans et 6 ans. Parce qu'il faut que Dieu participe. L'homme et la femme, chacun amène quelque chose de lui. La femme amène tout ce qui est rouge chez l'homme. Le tableau dit, elle amène la chair, le sang, et le papa amène tout ce qui est blanc. Le blanc des yeux, le cerveau, l'os. Et à Kazumaro, qu'est-ce qu'il amène? Elle amène la neshama, l'âme. Et c'est elle qui fait vibrer. Quand je vous parle maintenant, je ne vous parle pas de ma bouche. C'est faux. Ma bouche est qu'un outil de la neshama. Quand je lève ma main, parce qu'on m'a donné un ordre de lever ma main, c'est la neshama qui lève la main. Quand je marche,
C'est l'âme qui fait marcher. Et quand celle-là, elle part, le Kadosh Baruch Hu, il a donné la Neshama dans un corps. Et quand cette association est dissuadée, est finie, Dieu reprend sa part. Et celui que les parents, ou les grands-parents créent, il est devant eux. Donc on a un but. Un but, c'est celui de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a voulu faire du bien avec nous. Donc il nous a créé, il nous a donné un monde, il nous a dit voilà comment vous allez vous débrouiller. Je vous donne un Wez, qui est la Torah. Il faut le suivre. Quand vous achetez une petite machine électrique ou électronique, vous avez toujours des livres. Surtout les voitures d'aujourd'hui sont sophistiquées, ils vous parlent. Vous ne voulez pas parler avec votre femme, la voiture elle vous parle, ne vous inquiétez pas. Alors, ferme la porte, mets la ceinture. Ah oui, il y a des hommes qui ne veulent plus parler avec leur femme. C'est faux, il faut parler avec sa femme. Une femme, elle attend que ça toute la journée, que son mari, il lui parle. Ouais, qu'il soit au moins à son écoute. Une femme, elle aime qu'on l'écoute, il faut l'écouter. C'est très important, c'est très racheux. On ne croit pas, on se marie avec une femme, et puis voilà, ça y est, on a fait un beau mariage, le reste, pas du tout. Un mariage, c'est que le début. C'est après qu'il faut travailler. Un diamant, si vous ne le nettoyez pas, il ne restera pas dur. Un couple, c'est pareil. Il faut savoir entretenir ce couple. Comment il faut l'entretenir? Il faut écouter, il faut parler, il ne faut pas s'énerver. La colère, elle n'est pas bonne. Parler à un enfant avec des gros mots, c'est pas bon. Toute la kedusha, toute la sainteté, toutes les bonnes choses qu'on attire sur nous, on peut les démolir en un mot. Un mot mal placé, un mot mal éduqué, on a tout raté. Et aujourd'hui, on est des générations où les enfants, c'est plus celle d'il y a 30 ans ou il y a 50 ans. Ils sont très intelligents, les enfants. Vous les voyez en Israël. L'autre jour, j'étais en Israël pour faire un mariage. Quelqu'un m'a arrêté. Adoni, qu'est-ce qu'il y a? On m'a donné 50 shekels, je dis pourquoi? Il dit, achetez-moi la bière. La bière. Il m'a dit, j'ai pas 18 ans, je ne peux pas l'acheter. Lui, déjà, il a trouvé l'astuce. Je dis, mais tu n'as pas 18 ans, ça veut dire que tu ne peux pas boire, je ne peux pas te l'acheter. Non, attends, c'est les Torah, fais-moi un plaisir. Tu as quel âge? 9 ans. Il avait déjà 2 téléphones, un ici et l'autre. Je dis, tu connais le cours de dollar? Il m'a dit, tout de suite. Ah, on essaie. Et pourquoi tu as besoin de la bière? J'ai oublié les soucis de ma mère. J'ai dit, je suis prêt à t'acheter une Coca-Cola de ma poche, pas une bière. Donc la génération de notre jour, ils cherchent à s'attacher sur quelque chose. Ça peut être de la bière, comme ça peut être parmi là de la drogue, et ainsi de suite. Si on a un plan vital qui est la Torah, il faut le suivre. Il faut prendre ce plan. Je ne vous dis pas qu'on peut changer la vie de quelqu'un en 2 secondes. C'est faux. Mais un homme doit faire quelque chose. Si un homme ne fait pas quelque chose pour changer ses habitudes, il restera toujours le même. Un homme doit changer ses habitudes. Quand Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, et il nous a donné ce côté spirituel, il faut savoir le prendre. Si on comprend combien c'est rachou, combien c'est important qu'une femme aille au mikvé, se tromper au mikvé, et savoir qu'il a un axe de temps de séparation de son mari, et que c'est pour le bien de couple, mais elle aurait fait en vitesse.
c'est pas pour punir un couple, c'est justement pour les éloigner un certain temps et qu'ils se retrouvent, comme elle avait demandé une fois une princesse Goy. Elle a demandé à Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, qui ne connaissait pas la Torah et qui a commencé à l'étudier à l'âge de 40 ans. Il avait 24 000 élèves. Hacham Gadol était berger. Il a commencé à étudier la Torah à 40 ans. Grâce à sa femme qu'elle a poussée. Une femme, elle peut faire monter son mari comme elle peut le faire tomber à ce. La femme, c'est la preuve. Au Canada, c'était Adam et Hava. Elle a mangé, elle lui dit au mari, mange! Sinon, elle a le bâton. Une femme, c'est très important dans le couple. Alors, elle avait demandé à Rabbi Akiva, c'est quoi cette Torah qui vous a éloigné, toi? Ils lui disent, écoute-moi bien, toi. Tu es une princesse Goy. Il lui dira, Gilba Katzba. Si vous mangez, vous aimez les frites, vous allez manger toute la journée les frites, à un moment donné, vous allez les jeter. Combien vous allez manger? Un steak, 2, 3, combien? La Torah, elle a dit à l'homme, stop, freine. Éloigne-toi. Pourquoi? Parce que tu vas retrouver ta femme comme le jour de noces, comme le jour du mariage. Elle n'a pas donné la Torah pour punir l'homme. On n'imagine pas quand une femme, elle rentre au Migvé, elle fait la bracha. Le Gaon Mivilna, qui ne connaît pas le Gaon Mivilna, il dit, quand une femme, elle rentre au Migvé, elle fait la bracha, qui c'est qui répond Amen? Parce qu'il n'y a pas d'homme. Il n'y a personne. C'est un Kadosh Baruch Hu. C'est Dieu, Birvodo Ba'atzmo, qui répond Amen. Et vous pouvez imaginer qu'une femme, elle est en contact avec Dieu une fois par mois, tant qu'elle n'est pas enceinte, elle peut lui demander tout ce qu'elle veut au moment du Migvé. Amen. Qui c'est qui répond Amen? Dieu. Donc Dieu n'est pas venu punir un couple. Quelqu'un est venu pleurer chez moi un jour, il a compris le message, il m'a dit, c'est vrai, tout ce que tu as dit ce soir, c'est, mais j'aime tellement ma femme, mais je ne peux pas. Je dis, mais tu crois que moi j'aime pas ma femme? Tu ne comprends pas ce que tu me dis. Et toi tu aimes ta femme, moi j'adore ma femme. Et parce que je l'adore, je pratique ce que la Torah me dit, pour la garder longtemps, fraîche. La Torah dit, il faut s'arrêter, il y a un arrêt pour reprendre mieux. Donc la Torah n'est pas venue pour nous punir, la Torah est venue pour nous donner le courage. Quand quelqu'un il a des nisayon, il a une épreuve, c'est pas parce que Dieu veut l'embêter. C'est parce que Dieu veut lui donner un corps, il veut s'attacher à lui. Il veut lui dire, voilà, va à droite, va à gauche, parce que là tu es dans l'erreur. Donc je suis venu pour parler une petite heure, je pense que j'ai dépassé le temps. Je m'arrête là. Si vous avez une question ou deux que je peux répondre, avec les Dakar, je vois que je réponds. Allez-y. Où c'est marqué Yosef Hatzadik? J'ai vu le Sefer Torah, j'ai pas réussi à trouver Yosef Hatzadik. Ah. C'est pas marqué Mamash. C'est dommage. Non, enfin non. J'ai pas vu. Tu connais toute la Torah? Moi je ne la connais pas. J'ai tout vu la période de Yosef Hatzadik, j'ai pas trouvé Yosef Tov Hatzadik. Yosef Hatzadik, dans Parashat Vayeshev. C'est le seul que la Torah est le témoin pour lui qui est tzaddik. Vous êtes sûr que c'est pas un Midrash? Non, laisse le Midrashim, c'est dans la Torah. Si vous avez un livre de Torah, je peux le sortir tout de suite. Ouais, je vais vous trouver. Ok? Je sais pas où c'est dans la chambre. Non, j'ai. C'est dans la chambre? Je ne vais pas vérifier maintenant.